tout le monde, ça va Pi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu vlog. Voilà. Et en fait ça va être une vidéo vraiment sur Eragon et ma relecture d'Eragon. Voilà, ça fait un bail que j'ai envie de le relire franchement. Et je trouvais pas vraiment le moment. En fait genre il y a 2 ans à peu près j'ai commencé à le relire et je suis allée assez loin, enfin un peu plus de la moitié. Puis après je sais pas, j'ai lu d'autres trucs et tout. Et après je me suis dit que j'allais le faire plutôt en vidéo. Enfin que j'allais en faire une vidéo tout simplement de relecture de toute la saga, puisqu'en fait faut savoir que je l'ai lu quand j'étais au collège, donc ça remonte quand même. J'ai trouvé une photo sur mon Instagram qui datait de 2013 je crois, donc j'étais en 5ème environ quand j'ai commencé à le lire, donc ça remonte. Voilà, ça va faire oula, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. What the fuck, ok d'accord. Pas de soucis. Donc c'est une des plus vieilles sagas que j'ai lues, enfin à cette époque. C'est vraiment ce qui m'a fait aimer lire avec Harry Potter, hein, parce que avant ça j'avais jamais vraiment lu beaucoup de choses. Et en fait l'histoire de cette saga, c'est que un jour il y a quelqu'un dans ma famille qui nous a donné plein de livres dont elle se débarrassait. Et dedans il y avait L'aîné, donc c'est le tome 2, le rouge, et donc direct j'ai flashé dessus parce que la couverture est absolument trop belle, et je me suis dit que j'avais envie de le lire, mais c'était un tome 2, donc à la bibliothèque j'ai trouvé le tome 1 de Eragon. Bon celui-là c'est le mien, au final celui-là je l'ai trouvé en vide-grenier, voilà, donc j'en ai profité, et c'est donc naturellement que je me suis enchaîné les 4 tomes. Enfin le dernier j'ai mis du temps à le lire parce que c'était la fin et c'était dur quoi, mais vraiment c'est une des sagas où j'ai été le plus investie dans ma vie parce que vraiment genre à un moment j'apprenais l'ancien langage quoi. J'avais des amis sur Skyblog avec qui on parlait de la saga, j'avais lu des fanfictions, j'avais même, enfin voilà, j'avais des amis avec qui on parlait beaucoup de ça, et on inventait des mots à base de Google Traduction, enfin genre on créait des mots en se basant sur des langues genre nordiques un peu, et j'avais une pote qui avait fait un doc sur la grammaire et tout de ce qu'on savait aussi par rapport à Christopher Paolini, ce qu'il avait écrit sur son site, etc., les prononciations, machin. Et du coup, on pouvait créer nous-mêmes des phrases, inventer des mots, enfin c'était vraiment un truc quoi. Et c'était trop trop bien. Puis après, voilà, enfin je me suis un peu détachée, mais c'est toujours un truc que j'ai beaucoup aimé. Et après, je comprends les gens qui peuvent dire que c'est assez classique au final. Je saurais pas dire parce que j'ai pas lu assez de fantasy, je pense. Mais c'est vrai que c'est assez classique dans les créatures, mais quand même je trouve que c'est un univers de ouf quoi, enfin moi j'adore en tout cas. Et du coup je suis trop contente, là vu qu'en fait Rêve ta vie en lecteur, donc Louise organise une lecture commune de Eragon, je me suis dit c'est trop le moment en fait. Donc voilà, du coup cette vidéo sortira plus tard parce que je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire une vidéo pour les 2 premiers tomes et une vidéo pour les 2 derniers, et je vais essayer d'en lire un par mois. Et là on a cette magnifique carte de l'Alagaesia, voilà, c'est trop beau. Dans ma tête c'est pas comme ça, dans ma tête c'est pas du tout formé comme ça, genre je vois pas du tout l'endroit où il y a les elfes si proche de Carval. Pour moi c'est à l'opposé, genre vraiment. Enfin bref, les cartes c'est jamais trop mon truc parce que à chaque fois je m'imagine pas du tout ça dans ma tête, mais j'aime bien, c'est quand même joli. Et voilà, en vrai pour la relecture, je sais pas si vous avez vu, mais genre il y a quelques années ils ont sorti des éditions de Eragon avec les pages dorées qui sont absolument magnifiques, mais mon ami Galaxou m'a dit que en fait la dorure partait super vite et que c'était très très fragile et tout, et je sais que déjà les dorures comme ça, sur mon tome 4 par exemple, le titre est quasiment tout effacé, enfin c'est des trucs qui tiennent pas très bien quoi. Donc je les ai pas achetés, mais en vrai elles sont magnifiques, et peut-être un jour si j'ai de l'argent en trop j'achèterai les 4, mais bon après il faut aussi les stocker, donc voilà. Mais en tout cas pour le lire ça valait pas le coup, sinon j'aurais enlevé tout le doré et tout. Bref, donc du coup comme vous pouvez le voir j'ai déjà un petit peu commencé ce matin, genre j'ai lu 50 pages je crois, mais c'est tellement bien. En fait c'est ouf parce que Christopher Paolini il utilise grave des mots compliqués je trouve, enfin vraiment ses phrases sont hyper sophistiquées, je sais pas comment expliquer, mais à un moment il avait sorti un recueil de nouvelles on va dire sur Eragon il y a quelques années, et je l'avais acheté en anglais parce que flemme d'attendre, et en vrai ça va, enfin je m'en sors en anglais et tout, mais je trouvais que c'était pas facile, vraiment il fait des phrases pas faciles, et quand je me dis qu'il était si jeune quand il a écrit ça, et que bon là c'est en français, mais si c'est traduit comme ça c'est qu'en anglais déjà ça devait pas être très facile.
Je trouve que c'est pas le plus simple à comprendre en vrai, en anglais en tout cas. Mais ouais, en tout cas, bah trop bien, je suis trop contente de relire ça, même si en vrai le tome 1 je le connais bien quand même. Parce que c'est pas la première fois, bah déjà je l'avais lu donc au collège, après je l'ai relu en anglais. Et après, bah il y a 2 ans j'ai commencé déjà à le relire, donc un peu plus de la moitié. Et voilà, donc là c'est encore une autre tentative, enfin celle-là cette fois-ci je vais vraiment le lire en entier et tout. Donc voilà, mais je suis trop contente de retrouver les personnages, l'univers et tout. Pour l'instant il s'est pas passé grand chose, hein. Il y a juste les vendeurs là qui sont arrivés à Carval et qui expliquent un peu la situation et personne les croit, voilà. Et il a trouvé déjà l'œuf et tout, enfin la pierre, voilà, la fameuse. Mais voilà, enfin je sais tout ce qui va se passer, mais c'est pas grave. En vrai c'est surtout les autres tomes où je me rappelle pas forcément. Déjà un truc, je me rappelle plus qui c'est son père à Eragon. J'ai un doute, j'ai un truc dans ma tête, je le dis pas, mais j'ai un doute sur un personnage, il me semble que c'est lui, mais je me rappelle plus. Donc voilà, on verra. Parce que ouais, bah ça va être trop bien. En tout cas, je suis trop contente de faire ça. Et bah du coup, cette vidéo va sortir tard, hein, parce que là, on est le 17 février. Et vu que je veux lire le 2 aussi dans cette vidéo, bah ça veut dire que ça sortira en mars. Enfin bref. Voilà, donc je suis trop contente de faire ça. Et puis bah là, je vais finir mon Lego. Puis on se retrouve plus tard. Bon, ça fait un bail que je vous ai pas repris pour Eragon, j'avoue, mais j'ai bien avancé, hein, clairement. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas filmé la suite de ce vlog, parce qu'en fait j'en fais plusieurs en même temps. Mais bref, du coup je m'approche vraiment de la fin. Ah, coucou. Je m'approche vraiment de la fin là, et à un moment j'étais un peu... En fait, le moment où ils arrivent à terme, pour ceux qui l'ont lu, je sais que c'est le moment qui me saoule un peu, à part quand il va y avoir Angela et tout, parce qu'Angela, je l'adore. Solembum aussi, mais tout le truc avec Geode et tout, je suis un peu en mode Osef, mais il me semblait que ça durait 1000 fois plus longtemps, et en fait pas du tout, donc ça va, c'est vite passé en fait, mais bon, il y a eu les événements tragiques que vous connaissez si vous lisez aussi Eragon, voilà. Clairement je devais le lire normalement en février pour la lecture commune de Rêve ta vie en lecteur, mais c'est un peu dérapé parce que bah, j'avais pas le temps tout simplement, et j'ai pas envie de le rusher, donc je me dis je le fais dans mon coin, voilà, parce que là ils en sont à l'aîné. Bon, désolé si vous entendez Ipso gratter la fenêtre. Mais bon, bref. Donc voilà, je suis bien avancée, je l'ai bientôt terminé. Il est arrivé chez les Varden. Voilà, donc du coup, c'est un peu la merde, on va dire. Mais il y a eu des news qui sont tombées sur l'univers d'Eragon dernièrement, et il fallait trop que j'en parle parce que je suis tellement hypée et je me dis mais c'est la meilleure idée que j'ai eue de relire Eragon cette année, parce que il y a quelques jours, Christopher Paolini a annoncé qu'il allait sortir un tome, pas un tome 5 de Eragon, mais on va dire peut-être un spin-off, qui se passerait quand même après l'héritage. Et donc ce serait un livre sur Murtagh, donc qui est déjà dans le tome 1, là il est dans mauvaise posture on va dire à ce moment-là de l'histoire. Mais Murtagh, voilà, on connaît un petit peu sa vie, mais du coup Christopher Paolini dans une vidéo disait que il avait fait ce tome parce qu'il travaille sur un tome 5, ça je n'en avais aucune idée, et que du coup il fallait quand même qu'il raconte d'autres choses avant de passer au tome 5, et la meilleure manière de faire ça c'était de faire un tome sur Murtagh apparemment. Donc moi je dirais que c'est un peu une sorte de spin-off, mais qui se passe quand même après l'héritage, donc après les 4 tomes qu'on connaît. Voilà, ce qui m'a un peu surprise au début, je pensais que ça serait plutôt sur le passé de Murtagh, mais c'est vrai que si c'est pour amener des événements après coup, et expliquer des choses, j'imagine que bah voilà, ça se passe après, et il l'a dit. Donc voilà, je suis trop contente, ça sort le 7 novembre en anglais, mais à mon avis je vais pas pouvoir attendre. Donc voilà, je suis trop contente, ça sort le 7 novembre en anglais, mais c'est pas grave, je vais l'acheter direct, moi je vais pas pouvoir attendre, clairement. J'espère que d'ici là j'aurai relu les 4 tomes, comme ça ce sera nickel chrome pour Murtagh, franchement trop hâte. Et puis deuxième truc qui m'a trop hypée et que je suis trop contente, c'est qu'à la fin de cette vidéo justement où il
parler de ce livre. Ipso, arrête s'il te plaît. Et ben moi j'avais complètement raté cette annonce, je sais pas s'il y avait déjà eu une annonce ou quoi que ce soit que j'ai raté, mais un tome illustré de Eragon va sortir. Donc juste incroyable, je suis trop contente, il a l'air magnifique, les illustrations ont l'air incroyables, et bah ce sera aussi en anglais mais voilà. Et ça sort pareil le 7 novembre. Donc celui-là pour le coup je pense que je vais l'avoir à Noël, voilà. Je l'ai mis de côté pour Noël mais Murtag je vais le précommander. Enfin bref, voilà, donc Eragon, voilà, on parlait pas de ça de base mais du coup je me dis c'est trop cool parce que bah il va y avoir 2 nouveaux bouquins sur l'univers d'Eragon et puis on peut aussi espérer du coup un tome 5, ce qui est assez incroyable parce que moi je pensais que c'était vraiment terminé mais peut-être qu'il a changé d'avis. D'ailleurs Christopher Paolini il a écrit d'autres livres hein, depuis la fin d'Eragon que j'ai pas lu mais que j'aimerais bien tester. Voilà, je pose ça là, hein, j'aimerais bien essayer. Après c'est pas forcément la plume que j'adore, c'est vraiment l'univers, donc je sais pas si j'aimerais forcément les autres. Mais bon, voilà. Donc pour Eragon, bah il me reste pas grand chose, hein. Je suis à 579, il y a à peu près 700 pages, ouais 700 pages, bah c'est bon, un peu moins de 700, donc franchement ça va, je vais bientôt le finir. Donc du coup à un moment j'étais un peu bloquée on va dire parce que je lisais Les Aînés qui est là-bas. Ça c'est pour un autre vlog qui est déjà sorti logiquement. Et du coup je suis à fond dragon là pour le coup. Celui-là sera bientôt fini, après j'embrayerai sur Les Aînés. Là ça va, je suis dans un bon mood Eragon parce que c'était des événements... En fait c'est plus facile de relire on va dire parce que tu sais un peu ce qui arrive. Surtout celui-là je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Mais pour le coup les autres tomes c'est plus flou dans ma tête. Voilà, donc surtout les autres ça va être une véritable redécouverte parce que là je connais à peu près tout hein, donc ça va. Ça va. C'est pour ça que ça va aussi plus vite, je pense. Non mais regardez quoi. Enfin, désolée mais comment résister? Il est mais magnifique. Je suis allée à la Fnac pour essayer de le trouver mais il y était pas. Et enfin du coup je l'ai commandé et je l'ai reçu hier. Et il est mais tellement beau. Et l'histoire a l'air cool aussi bah heureusement sinon ce serait compliqué quand même. Donc j'ai trop hâte franchement de le lire mais vraiment ça je sais plus comment ça s'appelle mais ça m'a achevé. Ah je crois que ça s'appelle du jaspage voilà mais franchement c'est juste mais magnifique. Enfin bref on en parlera plus tard hein, mais je voulais juste le montrer là parce qu'il est beau. Finalement, le vlog ne va contenir que le premier tome parce que tout simplement je n'ai pas d'autre contenu pour demain, voilà, enfin pour samedi, donc voilà. J'ai fini Eragon il y a quelques jours maintenant et du coup je suis plus du tout dans la lecture commune de Louise de Rêve ta vie en lecteur, hein, mais vu que j'ai déjà à Cotard c'était compliqué de suivre et je me suis dit je vais prendre mon temps parce que bon c'est une relecture, hein, c'est pas censé être le rush et du coup je l'ai terminé donc je suis vraiment contente. Bah de toute façon je savais que ça allait être un bon moment parce que Eragon j'ai essayé de le relire un peu, enfin je l'ai relu plusieurs fois et mais là pour le coup bah je suis allée au bout parce que la dernière fois que je l'ai relu bah je me suis un peu arrêtée quand à peu près quand il arrive à terme et qu'il voit Angela et tout et du coup je sais plus quand est-ce que je vous avais pris pour la dernière fois mais là du coup il a rejoint les Varden et bah, il a rencontré un peu tous les personnages importants de l'histoire, enfin pas tous mais voilà. Et donc bon la fin est un peu anecdotique hein, je trouve, enfin c'est la guerre quoi, mais du coup il me semble que dans le tome 2 il va directement chez les elfes, donc ça va être un bon moment, parce qu'en fait dans ma tête c'était dans le 3 qu'il allait chez les elfes, mais en fait il va y aller très vite j'ai l'impression. Après je me rappelle, en fait vraiment je me rappelle plus trop des autres tomes, enfin je me rappelle de plein d'événements qui se sont passés mais plus trop la chronologie et les détails et tout, donc c'est ça qui va être vraiment cool parce que pour le coup le premier tome je le connais quand même bien, à part la fin, voilà la fin j'ai toujours du mal à me souvenir. Pourtant c'est vers la fin que je passe le plus de temps souvent parce que j'ai du mal à rusher, enfin ça dépend des livres, mais du coup là j'ai trop hâte vraiment d'entamer le 2, ça va pas être pour tout de suite, enfin je sais pas si je vais enchaîner direct, mais du coup je voulais faire un vlog avec le 1 et le 2 mais c'est pas possible, enfin bref du coup je verrai ce que je fais pour la suite, si j'en groupe 2 ou si je fais pareil, juste 1 et tout, enfin bref. Donc voilà, franchement, même si certains diraient que c'est assez banal, enfin genre Eragon c'est vrai que ça reprend un peu tous les basiques de la fantasy on va dire, mais quand c'est le premier truc que tu lis, et moi c'était mon cas, bah du coup c'était vraiment génial et vu que j'ai pas non plus une culture énorme en fantasy, même si j'essaye de la travailler, bah du coup ça me paraît quand même hyper bien, enfin j'adore l'histoire, j'adore les rebondissements, j'adore le personnage de Murtag, j'adore Arya aussi, même si parfois elle m'avait saoulée, je me rappelle quand je l'avais lu, et mais c'est parce que c'est une elfe là, les elfes parfois ils sont chiants, ils sont un peu trop nature, un peu trop je vous prends de haut quoi, voilà. Donc parfois c'est ça qui m'énerve chez les elfes. En fait je pense que c'est parce que aussi il met, enfin vraiment
il accentue à fond les caractéristiques des nains, des elfes, des dragons, etc. Même Saphira, parfois je me dis mais à quel moment elle a autant de sagesse alors que son maître c'est Eragon quoi, le mec le plus impulsif du monde, mais bon. Bref, du coup, mais ils se complètent bien au final, c'est ça qui est bien. Puis j'aime bien les interactions des personnages et tout. Enfin, j'aime bien en fait la manière dont c'est écrit. Je sais qu'en anglais c'était quand même compliqué, hein. Eragon, Christopher Paolini, il utilise des mots pas trop faciles. Hein. Je sais quand je le lisais en anglais, il y avait plein de mots que je devais chercher et tout. Mais voilà, du coup c'est la fin de ce vlog et j'adore Eragon, voilà, c'est une de mes sagas préférées. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis quand j'aurai lu beaucoup d'autres fantasy et tout et que je me dirai ouais mais en fait c'est trop classique et tout, mais je sais pas, moi je trouve ça quand même original, enfin dans les événements on va dire. Mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous aimez bien Eragon, parce que je pense que c'est assez connu quand même, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, ou alors qui connaissent l'histoire, ou alors qui ont vu le film, qui était un peu une honte. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit dans ce vlog, mais il me semble que Disney, ils ont racheté les droits pour Eragon, et qu'ils préparent, je crois, une série. Et j'ai trop hâte, parce qu'une série pour une saga comme ça peut être vraiment mais génial. Parce que le film, il rushait tellement tout, on comprenait rien, enfin c'était vraiment naze. Donc voilà, franchement, j'attends ça avec impatience. Il y a plein de trucs qui se préparent avec Eragon et tout, donc c'est vraiment cool. Et du coup, c'est la fin de ce vlog. On se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, on verra bien. Et j'espère qu'il vous a plu, et puis voilà, on se retrouve bientôt. Bye tout le monde!